Dans cette vidéo, je te donne 3 clés pour être sûr d'échouer. Dans cette vidéo, je te donne les 3 choses qui vont faire que tu ne vas jamais réussir si tu continues à les faire. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, les trois clés du désespoir, les 3 clés de l'échec. Alors, je vois beaucoup de personnes sur Internet, surtout des personnes qui veulent en accompagner d'autres, qui cumulent un petit peu ces 3 choses. C'est assez drôle, donc je pense que ça peut aider beaucoup de personnes de comprendre ces 3 clés de l'échec. Alors, ces 3 clés de l'échec, d'où je les tire? Les 3 clés de l'échec, je les tire de mon expérience. Mon expérience, pourquoi? Parce que ces clés de l'échec, je les ai moi-même expérimentées pendant très longtemps de façon complètement inconsciente. Jusqu'à ce que je me rende compte que je les avais en moi bien ancrés et jusqu'à ce que je décide de les évacuer, de les faire partir de moi, tout simplement. Alors, je vous propose de passer à la première clé. Première clé, c'est la clé qui est magique, vraiment, si tu veux avoir des résultats de merde, c'est le fait de se plaindre. Se plaindre, c'est quoi? C'est se plaindre des circonstances, se plaindre du gouvernement, se plaindre de tout ce qui nous entoure. On voit beaucoup de personnes actuellement qui se plaignent de tout et de rien. Donc, on a tous en tête l'image du pilier de bar qui va essayer de refaire le monde avec ses potes, se plaignant du gouvernement, se plaignant des dernières lois, en se plaignant de la conjoncture, en se plaignant de plein de choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a souvent en tête l'image de ce pilier de bar là en question, sans prendre conscience que nous-mêmes, on a tendance très souvent à se plaindre. Voilà, donc moi, c'était une catastrophe. Je me plains toujours un petit peu, je le reconnais humblement. On est tous un petit peu en mode plainte parfois. La différence entre une personne qui veut avoir des résultats et une autre, c'est le degré de plainte en fait, et surtout la fréquence avec laquelle on se plaint. Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont dans ce mode-là, qui remettent tout en question sauf elles-mêmes. C'était mon cas aussi il y a quelques temps de ça, donc je le dis avec beaucoup d'humilité, on va dire, sans avoir cette prise de conscience ou ces prises de conscience pour évoluer, pour changer et pour commencer à moins se plaindre tout simplement et commencer à plus penser solution plutôt que penser à tourner autour du problème, décrire le problème, se plaindre du problème. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à changer. Donc cette clé, si tu veux vraiment louper ta vie d'entrepreneur, j'entends, continue à te plaindre, continue à pleurer, continue à pleurnicher, continue à parler des circonstances externes comme quelque chose que tu subis en fait, voilà, donc subir sa vie de cette manière. Deuxième clé de la loose, ça c'est pareil, c'est là, si tu continues à l'avoir en toi, ce type de comportement, tu risques de vraiment avoir des résultats encore plus merdiques, ça je te le garantis. Donc ça c'est également quelque chose qui me touchait à l'époque, il y a quelques temps de ça, c'était surtout le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Alors ça c'est un truc, si tu veux devenir entrepreneur de ta vie, si tu veux prendre ta vie en main, si tu veux accompagner d'autres personnes par du coaching ou en étant thérapeute, peu importe, mais si tu n'arrives pas toi-même à prendre tes responsabilités, ça craint, ça craint, vraiment, je te le dis franco, ça craint. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas prendre ses responsabilités, ça ne te permettra jamais d'évoluer en fait, ça ne te permettra jamais de voir ce qui a à changer en toi. Si tu ne peux pas te faire évoluer, tu garderas toujours un certain niveau de limitation. Si tu ne vois pas tes limitations, c'est pareil, ça craint. Ça craint. L'autre jour, je voyais un gars qui m'écrivait sur mon groupe, en commentaire sur un groupe Facebook. Non, mais un coach, ça n'a pas besoin de se faire évoluer, ça n'a pas besoin de changer. Pourquoi un coach aurait besoin d'évoluer? Là, je me dis, en lisant ce type de commentaire, ça craint. Pourquoi ça craint? Parce que ces types de personnes qui croient qu'un coach doit être parfait, déjà, ça craint. Et puis, une personne qui croit qu'un coach n'a besoin de personne pour grandir et de se faire évoluer. Ça craint encore plus, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a tous à évoluer, moi y compris. Je continue à évoluer et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup. Je suis même convaincu que le chemin ne s'arrêtera jamais, le chemin de mon évolution personnelle. Voilà. Donc, prendre ses responsabilités, c'est aussi ça. Je vois aussi beaucoup de personnes qui critiquent sans prendre leurs responsabilités, en se disant j'ai pas eu par exemple de résultats avec tel ou tel accompagnement, telle ou telle personne. C'est de la faute du coach uniquement, ou c'est de la faute de la coach uniquement. Elle était bonne à rien, elle était vraiment nulle. Ok, break. La question que j'aimerais te poser, si tu as tendance à avoir ce comportement, c'est quelle est ta part de responsabilité par rapport à ce que tu expliques là maintenant? Ce qui t'est arrivé? Quelle est ta part de responsabilité? Et moi-même, j'ai été un petit peu dans ces modes-là. Dans ce mode, je prends pas mes responsabilités, jusqu'à ce que je me pose cette question. Ok, Olivier, maintenant arrête
de te plaindre, ferme ta bouche et réfléchis, pose-toi cette question. Quelle est ta part de responsabilité par rapport à ce qui t'arrive là, par rapport à tes résultats? Quelle est ta part de responsabilité? Et là, ça m'a fait réfléchir, évidemment, et ça m'a permis de bien évoluer par rapport à beaucoup de choses, bien évoluer à titre personnel, et puis surtout, en évoluant de cette manière-là, tu prends tout le temps tes responsabilités. Évidemment, quand tu prends tes responsabilités, tu aides les autres à prendre la leur. Et en faisant ça, tu grandis à vitesse grand V et forcément, tu as des résultats. C'est obligé, quoi. Voilà, donc si tu veux vraiment continuer à avoir des résultats qui ne sont pas ceux que tu veux, continue à ne pas prendre tes responsabilités. C'est la meilleure voie. C'est la voie royale pour stagner, ça c'est sûr. Troisième clé, celle-là aussi, elle est pas mal. C'est quelque chose qui revient souvent, en fait, que je vois énormément ça et là sur Internet. C'est le fait de ne pas connaître et ne pas comprendre la loi de Parkinson. Alors la loi de Parkinson, c'est quoi? La loi de Parkinson, c'est tout simplement une loi qui dit que tout espace finit par être comblé. Alors ça marche pour les espaces, on va dire, temporels, mais ça marche aussi pour les espaces physiques. Exemple d'espace physique qui est comblé, c'est quand une personne déménage, par exemple. Une personne déménage, elle passe... Ça nous est tous arrivé, probablement, de déménager. Passer d'un studio de 18 mètres carrés, peut-être un T2 de 53 mètres carrés, ça peut... voilà, ça arrive à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On prend nos affaires, les affaires de notre studio, et on les met dans le T2. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, on a beaucoup de place qui est disponible. Encore plus si on déménage dans un T3, par exemple. On a une pièce entière qui est libre, dans laquelle il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le mois d'après ou le mois encore après, tout cet espace, petit à petit, il est rogné par quoi? Par des choses qu'on va placer dans cet espace. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? L'appart plus grand, le T2 ou le T3, va avoir exactement la même densité, je dirais, de choses entreposées ça et là qu'auparavant dans le studio. C'est-à-dire que tout l'espace qu'on avait au départ, il va être rempli par des choses qu'on va acheter, qu'on va importer d'ailleurs et qu'on va utiliser pour remplir cet espace. Le temps, c'est exactement la même chose. Remplir son espace temporel, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu es salarié, par exemple, que ton chef te demande de faire un projet, par exemple, sur un laps de temps donné, par exemple sur 3 mois, c'est pareil. On va te donner 3 mois pour faire un projet. Qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, alors peut-être que tu n'es pas comme ça, quoique, mais très souvent, le premier mois ou les premières semaines, on va rien faire. On va se dire, bon, c'est bon, j'ai 3 mois, c'est pas violent ce qu'on me demande, etc., etc., etc. Deuxième mois, tu vas commencer à y penser. Troisième mois, tu vas dire, waouh, je commence à être un petit peu à la bourre, il va falloir que je m'y mette. Et le truc, c'est que dans les dernières semaines, tu vas commencer à vraiment le faire. Ce que tu vas faire, c'est que les dernières semaines, derniers moments, tu vas tout faire pour rendre ton projet à l'heure. Voilà. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Dis-moi en commentaire, tiens, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire en termes de comportement. C'est complètement humain d'être comme ça, voilà. Donc les personnes, ils me disent non, moi je suis pas comme ça. Toujours une petite part en nous qui est comme ça. Voilà, donc ce que je veux expliquer par rapport à ça, c'est que l'espace temporel, il se remplit, quoi qu'il arrive, d'autres choses. C'est-à-dire qu'on te donne 3 mois pour accomplir un projet. Si tu ne remplis pas ces 3 mois avec ton projet, tu vas les remplir avec d'autres activités, avec d'autres projets peut-être que tu gères en parallèle, avec ta vie personnelle, avec ta vie familiale, avec ta vie amicale, etc., etc., etc. Avec plein de choses qui vont venir remplir ce temps-là. Et ce qui se passe, c'est que tout espace est voué à être rempli quoi qu'il arrive. Et c'est la même chose avec un accompagnement de coaching. C'est-à-dire que si on se donne pour objectif de mettre en place telle ou telle chose dans un laps de temps donné, évidemment, il va y avoir exactement le même phénomène qui va se produire. C'est-à-dire qu'on va la personne va remplir son espace temporel avec des choses, avec des activités, plus ou moins liées avec son objectif. Voilà, de la même façon. Donc tout dépend du type de personne, je dirais, pour répondre à ma question tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont être plus organisées, qui vont remplir leur espace temporel avec des choses réellement utiles pour les faire avancer. D'autres un petit peu moins, qui ont tendance à plus s'éparpiller. D'autres qui auront tendance à faire des activités qui auront plutôt tendance à les aider à procrastiner de façon intelligente, etc., etc. J'en parlerai dans d'autres vidéos, ces trucs-là. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, tu remplis ton espace temporel. Et de la même façon, une personne qui ne comprend pas ça, elle ne se donne pas de deadline. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon ok, je vais mettre en place mon projet, par exemple, je vais mettre en place mon offre
mon offre de coaching, elle ne te donne pas de deadline. Par conséquent, un an après, elles sont toujours dessus. Elles sont toujours en train de tourner autour du pot. Elles sont toujours en train d'essayer d'avancer autour de ça. Alors que pour mettre en place une offre de coaching avec la bonne méthode, avec la bonne méthodologie, il faut quelques jours à tout péter pour le faire, quoi. C'est très simple. C'est pareil, elles tournent autour du pot, ces personnes. Et c'était mon cas aussi. Hein. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas plus malin. Et le problème, c'est qu'on n'avance pas et on perd un temps dingue à cause... J'allais dire grâce à ça, non, à cause de ça, à cause de cette non-connaissance de la loi de Parkinson. Pareil, je vois des coachs ou des thérapeutes qui, dans leur accompagnement, mettent une sorte de garantie. Une garantie qui ne tient pas du tout compte de ça, de cette loi de Parkinson. Et ça, c'est une grave erreur. Garantie au résultat, par exemple. Donc, si tu n'atteins pas ce résultat, je te rembourse. Ou je t'accompagne jusqu'à ce que tu atteignes tel ou tel résultat. Mais ça, c'est la pire des erreurs. Ça reste entre nous, hein. C'est la pire des erreurs. Pourquoi c'est la pire des erreurs? Parce que, tout simplement, la personne que tu vas accompagner, si toi-même tu commets cette erreur, de mettre en place ce type de garantie, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne, elle va rester en mode tranquille, je suis accompagné, j'ai un coach. Voilà. Donc, inconsciemment ou pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, je vais mettre en place les choses, mais évidemment, je vais toujours m'arranger, inconsciemment ou pas, à être à ça du résultat. Pourquoi? Quel est le bénéfice à ça? Quel est le bénéfice de faire ça? Tu l'as compris, le bénéfice de faire ça, c'est de continuer à être accompagné. C'est en ça que je dis que c'est une erreur fondamentale de ne pas connaître cette loi de Parkinson et puis de ne pas l'appliquer pour ses projets à soi et de ne pas l'appliquer également pour accompagner ses clients. C'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de deadline, la personne, elle va remplir, quoi qu'il arrive, son temps avec d'autres choses, avec d'autres activités. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tous humains et on a tous tendance à avoir ce type de comportement. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce sont les 3 erreurs. Je te garantis que si tu les mets en place toi-même, tu es sûr, certain, de ne pas avoir de résultat. Donc c'est déjà te plaindre, ça c'est la première chose, te plaindre en ne prenant pas tes responsabilités et surtout en ne te mettant pas de deadline fixe par rapport à tes objectifs, en ne comprenant pas la loi de Parkinson. Ça c'est la 3e chose. Et si tu es coach, on peut greffer une 4e, c'est mettre en place une garantie qui ne tient pas compte de la loi de Parkinson. Je vois des personnes, je suis désolé, hein, moi je le cumulais, je cumulais ce truc, donc je l'avoue humblement, je suis humain. Mais je vois des personnes qui cumulent comme moi ces 4 choses-là en tant que coach ou en tant que thérapeute. Et voilà, je me dis, voilà, si tu regardes cette vidéo, réfléchis sur toi. Et je pense que si tu fais évoluer un certain nombre de choses, tu risques d'avoir des résultats bien meilleurs. Ça, tu peux en être sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. Si c'est le cas, grand like. Et puis, abonne-toi à cette chaîne également si tu veux faire partie de la communauté des coachs et des thérapeutes prospères. Et puis, dernier point, j'ai mis en place pour toi une nouvelle formation. Tiens, regarde, elle est toute neuve, toute nouvelle. Cette formation, tu la trouveras sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo juste en bas. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.